Bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis l'intervenante Yola. C'est moi qui vais vous parler de cette thématique que vous avez choisie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique de l'estime de soi. Comment garder l'estime de soi dans le vieillissement? Qu'est-ce que l'estime de soi? Comment on pourrait définir cette notion d'estime de soi que certains appellent l'image de soi, la représentation de soi? Donc, si on peut donner une petite définition, on peut justement définir l'estime de soi comme une valeur personnelle que chacun d'entre nous s'accorde en tant que personne. Et cette valeur, cette représentation, si on peut dire, peut varier dans le temps. Dans le temps, c'est-à-dire l'estime de soi d'un enfant de 3 ans va pas être la même chose à 18 ans parce qu'il aura vécu des choses, il aura fait des expériences. Donc, c'est cette valeur-là que nous allons parler aujourd'hui. Donc, l'estime de soi, c'est une co-construction que nous faisons en fait avec les gens les plus significatifs. C'est les gens qui nous entourent, qui ont de la valeur pour nous, qui nous aident à construire cette valeur-là. Cette valeur-là, l'estime de soi, elle est modelée sans cesse. À chaque fois qu'on arrive dans un milieu, on s'adapte, on essaye de s'adapter aux normes du milieu. Ça vient aussi nous chercher quelque part dans nos valeurs, la représentation que l'on s'accorde en tant que personne. Donc, en gros, l'estime de soi, c'est comme un passeport que nous avons toute la vie. Le passeport que nous utilisons, nous devons le renouveler chaque 10 ans. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment ce passeport. Partout où l'on passe, on amène ça avec nous. Donc, c'est vraiment ça. Il y a 4 composantes dans l'estime de soi. C'est 4 éléments, en fait, qui constituent cette valeur que je m'attribue en tant que personne. La confiance en soi, l'identité, le sentiment d'appartenance et enfin le sentiment de compétence. La confiance en soi, en gros, c'est se sentir en sécurité avec les gens que nous aimons. Par exemple, si je me sens bien dans ma famille, avec mes proches, mes amis, ça va m'aider justement à développer plus mon estime, à tenter de nouvelles expériences, à faire des choses. Alors que si je me sens pas compris, pas aimé, pas entendu, si mes besoins sont pas remplis, entre guillemets, donc je vais être craintif, je vais moins oser faire les choses. Donc, je vais vivre en fait dans un faux self, qu'on peut dire, un faux self. Je vis, mais c'est pas vraiment moi. Je vis dans le déni, on va dire. L'identité, c'est la connaissance que j'ai de moi. Et cette connaissance-là que j'aurai de moi, c'est un petit peu les autres qui vont m'aider à me connaître, mais aussi c'est les expériences que j'aurai faites, des défis que j'aurai relevés. Tout ça vont contribuer à mon identité. Ça va me permettre de mieux me connaître mes faiblesses, connaître mes besoins, connaître mes forces aussi pour pouvoir m'adapter dans certaines situations. Donc, le sentiment d'appartenance, on ne peut pas vivre sans savoir que l'on appartient à un groupe. Et le groupe peut être ma famille, ça peut être mon école, ça peut être mon groupe d'âge, ça peut être aussi mon statut marital. Donc, ces groupes d'appartenance permettent de me définir en tant que personne parce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes ressentis parfois. Et c'est très réconfortant de savoir que l'on ressemble à un groupe de personnes, que je ne suis pas la seule à traverser ça. Par exemple, les ados se disent, je fais ma crise d'ado, donc tous les ados ont passé par là. Donc, c'est réconfortant de savoir que je ne suis pas la seule à vivre des choses. Sentiment de compétence. Donc, ça se réfère plus à nos habilités, nos capacités. Et ce sentiment est lié, en fait, à la motivation de chaque personne. Quand je réussis dans une tâche, donc ça me procure quelque part une grande fierté. Et ça va me motiver plus, de faire plus de choses. Ça va me motiver à tenter de nouvelles expériences. Et en fait, quand on n'a plus peur de faire des choses parce qu'on aura réussi dans certaines choses, ça va impacter positivement la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. Et ça va nous permettre justement de tenter sans cesse de nouvelles choses. Dans le vieillissement, quels sont les enjeux et les défis de l'estime de soi? Une mauvaise estime de soi ou une mauvaise représentation de soi a des impacts très, très négatifs sur notre vie. Et c'est des choses, en fait, qui peuvent nous impacter tout au long de notre vie jusqu'à, je dirais jusqu'à la mort. Parce que quand on
on se construit avec une mauvaise image de nous-mêmes, donc ça peut justement avoir des impacts très négatifs sur notre qualité de vie parce que l'estime de soi est très liée à cette qualité de vie-là. Et la qualité de vie, c'est très personnel, c'est très subjectif, on va dire. Une personne peut se dire en très bonne santé parce qu'elle ressent ça, parce que c'est d'abord en soi qu'on ressent les choses. Après, les autres en aperçoivent certaines choses chez nous, mais c'est d'abord en nous que, voilà, si je ne suis pas bien intérieurement, je le sais, mais peut-être que mon voisin, mon ami, ma famille, ne sait pas si je ne vais pas bien à l'intérieur. Donc, une personne qui a une mauvaise image d'elle aura tendance à se déprécier, en fait. Elle va être souvent dans la comparaison. Elle se compare toujours à autrui, mais sauf que les personnes avec qui elle se compare sont des personnes, on va dire, qui sont souvent au top. Pour elle, c'est des personnes qui sont au top. Donc, quand on se compare à des personnes que, pour nous, qui nous semblent être parfaits, qui ont réussi, qui ont tout dans la vie, donc ça peut que finalement nous donner une impression que nous avons aucune valeur. Donc, en fait, ces défis, c'est d'abord, c'est la comparaison à autrui. C'est aussi se dire, puisque autrui est meilleur, moi, je ne vaux rien. Donc, à partir de ces comparaisons-là, donc cette personne va vraiment se dévaloriser. C'est vraiment le mot, dévaloriser. Quand on se dévalorise, on n'a plus cette estime-là, on n'a plus cette valeur. Si je ne m'accorde pas de valeur, donc ça veut dire que ça peut aussi m'impacter. C'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est lié à notre santé, même la santé mentale est dedans, parce que quand je me dévalorise, ça a un impact sur moi au niveau psychologique. Donc, je vais tomber sans doute dans la dépression. Là, il y a des personnes qui sont dépressives, des personnes qui sont anxieuses parce qu'en fait, elles cherchent à atteindre un idéal, en fait, qu'elles n'arrivent pas forcément à atteindre. Donc, ces représentations sont finalement des fausses croyances parce que là, on se compare à quelqu'un que l'on pense être meilleur. Mais ces personnes, en fait, cette personne avec qui l'on se compare, elle a aussi des faiblesses. Mais ces faiblesses, on les voit pas forcément parce qu'on a cette mentalité défaitiste qu'on voit que ce qui va très bien chez l'autre pour justement nous dévaloriser. Donc, une telle personne qui se dévalorise sans cesse aura tendance à amplifier ses échecs. Elle voit que ses échecs. Elle va minimiser ses réussites, même les plus minimes, en fait, pour elle, ses réussites ne comptent pas. Donc, cette personne a vraiment le mental, un état d'esprit défaitiste parce qu'en fait, en cas d'échec, dès qu'elle subit un échec dans un domaine quelconque, là, elle aura tendance à tout arrêter. Et en fait, ce sont des personnes qui sont très vulnérables, très sensibles à l'extérieur, à ce que les gens pensent, à ce que les gens disent. Donc, c'est des personnes qui vivent pour les autres, mais pas pour elles-mêmes. Maintenant, nous allons plus nous appuyer sur notre thématique qui était comment garder l'estime de soi lors du vieillissement. Donc, plusieurs facteurs peuvent contribuer à une perte d'estime de soi lors de l'avancée en âge. Donc, le premier facteur, le passage d'une vie active à une vie moins active, donc la retraite. Lorsque vous étiez habitué à avoir des activités, être sollicité, accomplir des tâches. Et donc, du coup, en fait, vous étiez tellement sans cesse sollicité professionnellement et vous retrouvez du jour au lendemain sans ces activités-là. Donc, peut être vraiment un choc, mais c'est vraiment un choc pour beaucoup d'entre vous, le passage de la vie active à la retraite. Beaucoup de personnes vivent en fait cette étape de leur vie très difficilement parce que très tôt, en fait, l'ennui peut s'installer et certaines personnes peuvent désormais accorder moins de valeur à certaines activités qu'avant elles appréciaient. Ça, en fait, va impacter vraiment négativement l'estime de ces personnes. Cette période de la vie qui est la retraite, on peut justement constater la place que les amis prennent dans vos vies parce que vous avez plus de temps à faire les choses ensemble et eux aussi. Donc, du coup, vous passez plus de temps à faire certaines activités, des sorties, des restos, aller au théâtre. Mais malheureusement, au fil des années, le cercle d'amis
l'autonomie va se restreindre, donc vous allez en perdre. Il y en a qui vont avoir des santé un peu plus fragiles, donc vous allez moins les voir. Et aussi, à cette période de la vie, on peut constater quelque chose que beaucoup de parents vivent très mal, des aînés surtout vivent très mal, parce que durant le vieillissement, là, c'est pas tant juste après la retraite, mais c'est pendant l'avancée en âge. Ce sont vos enfants qui prennent soin de vous. Donc, c'est vraiment, les rôles sont inversés, là. D'abord, c'est les parents qui s'occupent de leurs enfants, et là, c'est les enfants qui s'occupent de vous parce que, tout simplement, vous êtes plus en mesure de faire certaines choses, certains actes de la vie quotidienne. Beaucoup d'aînés vivent très mal le fait de devoir demander de l'aide, que ce soit envers les enfants ou autres personnes ou des professionnels. Comment garder cette estime pendant l'avancée en âge lorsque nous perdons certaines capacités physiques, psychologiques, lorsque la santé elle est moins bonne, lorsque nous sommes plus en mesure de faire certaines choses? Comment garder cette estime? Comment conserver cette bonne image que nous avions de nous? Dans cette partie, nous allons plus voir des comportements ou des facteurs nuisibles. C'est des facteurs vraiment que si vous entreteniez, en fait, vont nuire à votre image, vont nuire à la valeur que vous vous accordez. Les critiques qui sont constantes, en fait, et des reproches sévères. Il y a des personnes qui sont très sévères envers elles. Elles souhaitent tellement vivre une vie idéale, de la perfection, qu'elles ne s'autorisent pas de se tromper, en fait. C'est des personnes qui, la moindre petite erreur vient chambouler toute leur vie parce que l'erreur n'est pas permise. Elles se voient toujours comme une personne qui doit toujours réussir dans tous les domaines de sa vie. Si on est une personne qui se critique, qui est dure, qui se fait des reproches, on va être des personnes qui vont vivre avec de la culpabilité parce que on doit l'admettre, là, l'erreur, on va tous en faire. Il n'y a pas une personne sur Terre qui soit parfaite. On va tous commettre des erreurs. Le comportement aussi nuisible à cette baisse d'estime de soi, c'est le fait de se coller des étiquettes. Donc, il y a des personnes qui sont spécialistes, qui vont se dire « Oh, je suis nulle. Vous voyez, regardez comment elle fait bien les choses. Moi, je ne suis pas capable. Je suis faible. J'arrive à rien. J'arrive très peu à faire les choses ou j'arrive jamais à faire certaines choses. » Donc, tout ça, ce sont des choses, si vous gardez ça, si vous entretenez ces comportements, ça va nuire à votre image. La comparaison aussi sans cesse avec autrui. C'est des personnes se comparent. Moi, je dis que des personnes qui n'ont pas la bonne vision de leurs propres valeurs, qui insistent à se comparer avec les autres. Les autres sont beaux, les autres sont, je sais pas, regardez, ils ont une belle maison, ils ont une belle voiture, ils ont des beaux habits. Moi, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est quelque chose qui va vraiment nuire votre estime. Parce que si vous persistez à regarder toujours ce qu'il y a de beau en l'autre et qu'il y a de mal en vous, comment voulez-vous justement vous sentir bien dans votre peau? Parce que la valeur, cette valeur-là, c'est d'abord vous l'accordez. C'est pas attendre que les autres vous accordent une valeur, c'est vous. Vous prenez conscience que vous êtes une personne qui a justement cette valeur, cette propre valeur. Donc, j'ai une image, j'ai une valeur à part entière, on va dire, parce que l'estime, ça varie et c'est jamais la même chose. Je peux avoir une bonne estime de moi et ma voisine peut ne pas avoir cette bonne estime que j'ai de moi-même. Elle peut penser que je suis pas une bonne personne, que je suis pas capable de faire certaines choses, mais c'est sa perception, c'est pas ma perception. Le manque aussi de temps pour soi. Il y a des personnes qui consacrent plus de temps à aider les autres, par exemple. C'est louable, c'est même très bien, je trouve, des personnes qui aident les autres. Mais en fait, il faut pas s'oublier. Aider les autres, c'est bien, mais aussi il faut s'accorder du temps pour soi, s'accorder du temps pour faire les choses qui vous plaisent, prendre le temps de faire une tête-à-tête avec soi, parce que moi, je dis souvent que notre meilleur ami, c'est d'abord nous. Donc, si vous appréciez pas les moments que vous passez avec vous-même, ça prouve que voilà, il y a quelque chose qui peut-être qui va pas bien là au niveau de votre estime de vous-même. Voilà un peu les comportements nuisibles. Maintenant, nous allons voir les comportements qui contribuent à conserver, à garder cette image de nous dans le vieillissement. D'abord, l'acceptation
de soi. C'est en gros s'accepter tel qu'on est. Voilà, je m'accepte. Je peux donner un exemple. Il y a des personnes qui, de naissance, sont timides. Je suis timide, je m'accepte. Mais si je trouve que c'est un comportement qui n'est pas adapté à certaines conditions, je suis consciente, je prends conscience que je dois changer ce comportement, mais sans me mettre la pression. C'est la pression surtout pas qu'il faut pas se mettre. On est conscient qu'on doit changer quelque chose en soi, mais d'abord, il faut s'accepter, accepter ce qui doit être changé et s'accorder le temps de changer la chose qui doit être changée. Se faire confiance. Se faire confiance, c'est souligner ses habilités, ses capacités, tous les bons côtés que nous avons. Pas le négatif, mais le positif. En fait, c'est en soulignant ce que nous arrivons à faire de mieux que ça va nous permettre justement d'améliorer certaines choses, certains domaines qu'on voudrait améliorer dans notre vie. Et en fait, quand on se fait confiance, on ose faire les choses. Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle va jamais oser faire les choses parce qu'elle va toujours se dire, est-ce que j'arriverai? Que vont penser les autres? Donc, d'abord, c'est, OK, se dire, OK, j'ai ça comme habilité, j'ai ça comme capacité, je vais travailler sur les choses que je dois changer. Mieux se connaître. Tout à l'heure, on avait dit, les autres, en fait, nous aident à nous connaître. Mais en fait, on est aussi capable de se connaître, en fait. Se connaître, c'est d'abord connaître nos forces, connaître nos faiblesses, nos préférences, ce que nous aimons le moins, s'encourager même, en fait, à prendre des décisions là où on n'osait peut-être pas les prendre, oser faire les choses qui nous faisaient peut-être peur, que nous osions même pas, en fait. C'est tout ça. Tout ça va nous permettre de mieux nous connaître et être patient envers vous. Arrêtez d'être dur. Tout à l'heure, j'avais dit, il y a des personnes qui sont spécialistes dans les reproches. Elles se font sans cesse des reproches. Parfois, c'est pas ouverte, c'est pas des choses qu'elles vont déclarer, mais c'est des voix internes qui vont sans cesse les condamner, sans cesse leur dire, ah, tu n'es bon à rien. Regarde, tu as encore échoué. Regarde. C'est des choses comme ça. C'est pas souvent des choses qu'on va voir vraiment à l'œil nu, mais tout se passe d'abord à l'intérieur. Arrêtez d'être le bourreau de votre vie. Félicitez-vous. Soulignez les points positifs de votre vie. Ne voyez pas que les choses négatives, que les choses que vous n'arrivez pas à faire, que les défaites, que les incapacités. Félicitez-vous. Quand vous réussissez à faire une tâche, par exemple, quand vous menez à bien un projet, prenez le temps de vous féliciter. N'attendez pas que ce soit une autre personne qui la fasse. Si la personne le fait, tant mieux, mais n'attendez pas l'appui d'un autre pour se sentir bien. D'abord, c'est d'abord soi. On se félicite, on s'encourage et quand vous punissez, on va dire, quand vous êtes le bourreau de votre vie, là, vous mettez une pression sans cesse sur votre dos. Vous êtes constamment dans ce sentiment de je dois, je dois, je dois, je dois. Mais accordez-vous du temps. Acceptez vos défis, acceptez aussi vos échecs. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous allez reconstruire ou bien continuer à construire cette image positive que vous avez de vous. Enfin, accordez-vous du temps. Prenez le temps de faire les choses. Passez aussi du temps avec les gens qui vont vous construire, pas vous déconstruire. Il y a des gens qui sont très négatifs, qui voient que des côtés négatifs dans les autres. Donc, ces gens-là, moi, je dirais que c'est à éviter. Quand vous ressortez d'une conversation ou d'un échange avec quelqu'un et que vous rentrez chez vous, que vous vous sentez très mal, posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et pour finir, pour être plus pratique, en gros, là, on va dire comment rehausser l'estime de soi et retrouver la confiance en soi. Donc, comme dit ce dicton qui est populaire, l'estime de soi, c'est d'abord s'aimer pour aimer les autres. Diverses activités ou diverses options peuvent être proposées pour vous aider à vous sentir mieux dans cette étape de vie et accepter les changements qui surviennent parce que c'était ça la question. Comment garder l'estime de soi dans le vieillissement pendant que vous apercevez des pertes multiples? Comment continuer à garder confiance en soi? D'abord, prenez soin de vous. Prendre soin de vous, c'est assez large. On peut prendre soin de soi moralement, physiquement. Pratiquez
pratiquer des activités physiques si votre santé vous le permet, avoir une bonne hygiène de vie, faire des choses très constructives, positives, qui va vous amener que des bénéfices au niveau de votre estime de vous-même, parce que le bien-être physique impacte naturellement le moral. Prendre soin de son cerveau, il est possible d'atténuer les effets de l'âge sur la mémoire, par exemple. Faites des exercices qui vont stimuler, qui vont vraiment vous aider à garder la mémoire, on va dire, aussi longtemps que possible. Faites des mots croisés. Travaillez tout ce qui va vous demander de la concentration, de la réflexion, tout ce que vous voyez comme ça, comme activité. Saisissez l'occasion de les faire parce qu'en gros, ça préserve votre cerveau contre certaines atteintes, en fait. Restez actif, être à la retraite ou à un certain âge, ça nous donne plus de temps de faire les choses que lorsque nous étions au travail, que nous avions des choses, 1000 tâches à faire. Donc, rester actif, c'est en gros trouver de nouvelles choses à faire. Pensez-y, faites un plan dans la journée ou même le soir quand vous allez vous coucher. Faites un plan, ne vous réveillez pas sans un objectif en fait. Quand vous allez vous coucher, dites, OK, demain, je me lève par exemple, je vais marcher au parc, je vais courir pour ceux qui peuvent encore courir, je vais au théâtre. Vous pouvez aussi vous inscrire à des clubs. Je sais qu'il y a des clubs pour personnes âgées. Vous allez faire des choses ensemble. Ça peut être aller jouer aux cartes. Venez ici. On a des activités. Vous pouvez en gros participer à tout ça. Faire du bénévolat, c'est un excellent moyen de vous valoriser. Si vous êtes bénévole, en fait, vous vous rendez utile à quelqu'un ou à une cause X là. Ça peut que vous aider à développer ou à maintenir votre estime de soi. Donc, ça peut être dans des associations d'amitié, Resto du Cœur, Secours populaire. En tout cas, si votre santé vous le permet, vous avez des milliers de choses que vous pouvez faire. Donc, c'était les mots de la fin. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.